Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à ma série Ce qu'on ne t'apprendra pas à l'école. Donc j'ai déjà réalisé une série de podcasts par rapport à cette thématique que tu peux retrouver via une playlist que j'ai constituée sur la chaîne. Donc n'hésite pas à retrouver les vidéos ou les podcasts qui sont liés à cette série. Et du coup, pour ce podcast, je voulais parler d'investir dans les actions. Et du coup, par rapport aux actions, qu'est-ce que je peux te dire? Eh bien, c'est que lorsqu'on investit dans les actions, donc lorsqu'on investit concrètement en bourse, on a la possibilité d'investir avec une vision à court terme ou bien investir avec une vision à long terme. Donc la vision à court terme, c'est quand on achète des actions dans l'optique de les revendre très prochainement. Donc c'est ce qu'on appelle le trading en fait. C'est le fait d'acheter, revendre et essayer d'encaisser une plus-value. Donc c'est une stratégie qui peut fonctionner, mais c'est une stratégie qui demande quand même à surveiller le marché, à quand même s'y connaître. Donc c'est pas l'idéal quand on n'y connaît rien. Et moi la vision que je recommande, c'est la vision à long terme, c'est-à-dire la vision dans laquelle on achète des actions en consacrant un budget, par exemple un budget récurrent. Tous les mois, on va se fixer un budget pour essayer de placer, d'investir dans des actions. Donc ça, c'est la logique pour laquelle on espère gagner des dividendes à long terme. Donc les dividendes, c'est en quelque sorte les loyers qu'on perçoit, les bénéfices de l'entreprise qui sont distribués et qu'on peut percevoir dès lors qu'on détient des actions d'une société. Donc ça peut être intéressant à long terme d'avoir cette stratégie-là, surtout lorsque avec les dividendes qu'on reçoit, on les réinvestit directement donc pour acheter encore d'autres actions. Donc là, on crée un peu une logique boule de neige, un effet boule de neige, et c'est ce qui fait que à terme, on peut avoir des résultats assez intéressants. Donc moi, c'est vraiment cette logique que je défends, celle d'investir dans des actions, dans une optique, dans une vision de long-termisme, de long terme. Puisque à long terme, le fait d'investir dans des actions, c'est quand même un des placements qui est parmi les plus intéressants. Donc moi, c'est ce que je suis en train de mettre en place. J'ai déjà investi dans l'immobilier un petit peu via les investissements locatifs, mais là ça fait un petit moment que je me dis qu'il faudrait quand même que je sois un peu plus consistant, un peu plus régulier dans l'achat d'actions. Mais là, j'ai commencé à mettre une petite routine. Je me suis consacré un petit budget tous les mois que je mets sur un PEA. Et puis après, il faudrait que je vois là d'ailleurs qu'est-ce que je pourrais acheter comme titre. Donc là, je travaille en tout cas sur ça. Et il faut se dire que de toute façon, à terme, il n'y aura pas forcément de retraite. Donc pour ceux qui travaillent, qui ont un patron, qui sont salariés, donc il faut se dire que la retraite, et on le voit avec les réformes qui sont en cours, ou en tout cas les réformes qu'on essaie de nous faire passer, que le système de retraite tel qu'il est actuellement en France n'a pas vocation à garantir quoi que ce soit de satisfaisant pour nos vieux jours. Donc c'est important d'anticiper les choses en essayant de placer. Et puis j'avais fait une vidéo où je parlais de l'évolution d'un homme par rapport à sa catégorie d'âge. Et je pense que si là actuellement tu es dans la vingtaine, dans la trentaine, voire même début de quarantaine, mais franchement si tu es dans les débuts de la vingtaine, ça peut être intéressant de commencer à se réserver un petit budget si tu as commencé à avoir un petit travail, si tu as commencé à avoir ton premier emploi. Essaie de réserver franchement un petit budget, 20, 30, 40, 50 euros, juste pour essayer de placer dans des actions. Tous les mois, tu achètes des titres
Et c'est ce qui fait, franchement, quand on arrive dans la quarantaine, la cinquantaine, avec l'effet boule de neige, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'on peut avoir un capital assez intéressant, même pouvoir commencer à dégager des dividendes qui sont intéressants. Et donc c'est important pour un homme en tout cas d'avoir ses finances, d'avoir une gestion de ses finances qui soit optimale, d'avoir une bonne gestion de ses finances. Et puis avoir une bonne gestion de ses finances et aussi bien prendre soin de sa santé, en faisant un peu de sport, en faisant attention à ce qu'on mange, c'est important. Et puis pour nous les gars, si on est patient, si on travaille sur ses finances, sa santé, je pense que la vie ne pourra que nous sourire. Donc bon, après il y a des sceptiques, je sais qu'il y a des sceptiques par rapport à tout ce qui est investissement en actions, investissement en bourse. Bon, là actuellement on est dans une quoique pas tant que ça, la bourse, j'ai regardé récemment, ça se porte plutôt, ça va, ça se porte bien. Bon, c'est vrai qu'il y a des cracks boursiers, comme on dit, il y a des périodes de récession, il y a des périodes où la bourse recule, mais il y a des périodes de faste aussi. Donc, on a connu une période de récession avec le début de la crise sanitaire, mais là, j'ai pu voir que les niveaux étaient revenus un petit peu, je dirais pas à la normale, mais sont revenus un petit peu à l'équilibre, je vais dire ça comme ça. Donc bon, il y en a qui se méfient des placements dans les actions par rapport à ce côté-là, à ce côté d'instabilité. Après, il faut voir la chose. Après, il y en a aussi qui sont réticents par rapport au côté éthique, le fait de placer de l'argent. Après, on peut choisir les actions dans lesquelles on investit, mais il y a des entreprises qui, de par leur activité, on va dire le côté éthique sera pas forcément ce qui nous correspondra, en tout cas en matière d'éthique, en matière de mœurs. Peut-être qu'on sera pas, notre philosophie ne sera pas en adéquation avec ce que réalise la société. Je pense par exemple à l'industrie de l'armement. Placer de l'argent dans des entreprises qui vendent des armes ou qui créent des guerres ou qui sont actifs dans tout ce qui est activité de guerre, peut-être que ça peut en refroidir certains. Bon, après, il n'y a pas que le côté armement, il y a peut-être des entreprises, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais des entreprises de fast-food, McDonald's, je prends par exemple, peut-être que leur service contribue à la mauvaise santé, à l'obésité. Peut-être que ça ne sera pas en adéquation avec ta vision des choses. Donc, c'est vrai que dans la bourse, en investissant dans les actions, il y a ce côté éthique. Lorsqu'on investit dans une société, est-ce que l'activité de l'entreprise est en adéquation avec notre vision des choses? Il y a ça à voir et je comprends qu'il y en ait qui soient réticents d'investir dans des actions de telle ou telle entreprise. Maintenant, ceci dit, ça reste quand même le fait d'avoir des actions. Si on regarde un petit peu comment est constitué le patrimoine des personnes qui sont les plus riches sur cette planète, on se rend compte que la majeure partie de leur patrimoine est constituée de ce qu'on appelle des actions. Donc et c'est un petit peu normal. Si je prends les grandes fortunes de ce monde, les Bill Gates, comment on appelle là, Monsieur Tesla, Elon Musk, ce genre de personnes-là, on se rend compte que leur fortune est composée des actions qu'ils ont dans leur société. Donc c'est un peu logique que les personnes les plus riches, si on regarde leur patrimoine, on voit que leur patrimoine est composé avant tout d'actions de leurs entreprises. Mais en tout cas, les personnes les plus riches, qu'il faut retenir, c'est que ce qui fait leur richesse, c'est leur placement dans des actions. Maintenant, si t'es pas chaud pour les actions, il y a tout ce qui est parts de société, le fait d'investir, d'acheter des parts de société, c'est une option qui peut être intéressante. Les parts de société, ça peut être une société locale, je sais pas, un garage, une société de bâtiment. Je crois qu'il y a des possibilités aussi en achetant des parts de sociétés qui font des activités, on va dire, qui sont plus liées avec l'économie réelle. Donc ça, c'est à creuser aussi comme option. Bon,
Maintenant, je me positionne pas comme un expert, hein, en matière d'action, d'investissement boursier, etc. Mais il me semblait quand même intéressant de parler de ce sujet-là, surtout qu'à l'école, hein, on nous apprend pas grand-chose en matière de gestion de ses finances. Donc, je voulais faire un sujet par rapport à ça. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, hein, dans les commentaires. Si tu souhaites compléter ou me corriger, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, je vais m'arrêter là et puis je te dis à la prochaine pour un nouveau sujet. Allez, ciao.